Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la division de nombres décimaux. Avant de vous expliquer comment faire la division, je vais vous faire 4 petits exemples pour vous expliquer un peu mieux la méthode. Donc, si je fais 4 divisé par 2, ça me donne 2. Si je fais 40 divisé par 20, combien il y a de 20 qui rentrent dans 40? Il y en a toujours 2. Et si je fais 400 divisé par 200, combien j'ai de 200 qui entrent dans 400? J'en ai toujours 2. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous expliquer que si je multiplie mon diviseur et mon dividende par 10 par 100, si je multiplie les deux, comme par exemple ici, j'ai multiplié le 4 par 10 et le 2 par 10, ça m'a donné 40 et 20. Ici, j'ai multiplié le 4 par 100 et le 2 par 100. Donc, si je multiplie le diviseur et le dividende par 10, 100 ou 1000, ça nous donne exactement la même réponse. Alors, lorsque tu as des nombres à virgule, comme dans le dernier exemple ici, pour enlever la décimale, je vais juste avoir besoin de multiplier par 10 mon premier nombre, donc 0,4 fois 10, et 0,2 fois 10, c'est important qu'on multiplie par le même nombre. Donc, si je fais 0,4 fois 10, ça me donne 4. Si je fais 0,2 fois 10, ça me donne 2. Et vous voyez, ça va me donner, encore une fois, 2. Alors, pour diviser par un nombre décimal, il faut multiplier le dividende et le diviseur par la même quantité. Une puissance de 10. Quand on multiplie soit par 10, par 100 ou par 1000. Et ça va nous faire obtenir des nombres entiers. Allons-y avec un premier exemple. Donc ici, pour enlever ma décimale dans mes deux nombres, je vois que j'ai une seule décimale dans chacun de mes nombres. Donc, il faut que je tasse ma virgule d'une place. Donc, il faut que je fasse fois 10 pour chacun de mes nombres. Donc, ici, je veux complètement enlever les décimales. Alors, si je fais 118,3 fois 10, ça me donne 1183. Et si je fais 2,6 fois 10, ça me donne 26. Et ensuite, je procède à la division comme on fait normalement. Pour t'aider, tu peux compléter le tableau comme le tableau que j'ai fait ici à la droite pour t'aider à trouver les diviseurs. Alors, combien de fois 26 rentre dans 1? Ça ne marche pas. Dans 11, ça ne marche pas. Combien de fois dans 118? Donc, ici, si je regarde dans mon tableau, il rentre 1, 2, 3, 4 fois. Donc, 26 fois 4, ça me fait 104. 118 moins 104, ça nous donne 8 moins 4. 4, 1 moins 0, 1 et 1 moins 1, 0. Donc, ça nous donne 14. Alors là, je vais abaisser mon 3 parce que 26 n'entre pas dans 14. Combien de fois que 26 entre maintenant dans 143? Je vois ici qu'il va rentrer 5 fois, ce qui donne 130. Je soustrais ça. 3 moins 0, 3. 4 moins 3, 1. 1 moins 1, 0. Maintenant, combien de fois de 26 rentre dans 13? Il ne rentre pas et je ne peux plus abaisser le nombre, donc je dois mettre une virgule et ajouter un 0 à 130. Et là, je le sais qu'il rentre pile 5 fois dans 130 et j'ai terminé. Ce qui veut dire que ma réponse ici sera 45 et 5 dixièmes. Je n'ai pas besoin de modifier ma réponse comme dans la multiplication en remettant une virgule. La réponse que j'obtiens ici dans ma division, c'est automatiquement ma réponse finale. Allons-y avec un deuxième et dernier exemple. Donc ici, c'est encore le même principe. Mon objectif est que dans le diviseur et dans le dividende, il n'y ait plus de décimale, donc plus de nombre à virgule. Ici, j'ai juste une décimale dans mon diviseur, mais quand même si je dois tasser ma virgule d'une place ou faire x10 ici, c'est important que je fasse également x10 à mon autre nombre, parce qu'il faut que je sois égal avec mes deux nombres. Ce qui va faire que 40 x 10 va me donner 400. Et 0,2 fois 10, j'ai enlevé la décimale, il va me rester 2. Et là, je vais procéder à la division. Donc, 2 entre 2 fois dans 4. Je soustrais, ça fait 0. Ensuite, combien de fois j'abaisse mon 0? Combien de fois qu'il rentre dans 0? 0 fois. Combien de fois qu'il rentre dans mon autre 0? 0 fois. Et donc, j'ai terminé. 40 divisé par 0,2, ça nous fait 200. Et la réponse que j'obtiens, c'est ma réponse.